On est avec Linda Lavoie, Papa Noël Sow et Pierre Rioux et on explore la généalogie. Nous sommes tous un peu, d'une certaine façon, nos ancêtres. Ils nous habitent et on trouvait que c'est une bonne idée d'explorer la généalogie. Donc, merci d'être là. On a des invités avec nous qui baignent dans ces histoires ancestrales d'une façon ou d'une autre. Puis j'aimerais ça en apprendre un peu plus. Donc, Pierre, si tu veux m'expliquer de quelle façon est-ce que la généalogie te touche plus personnellement? Moi, ça a commencé à l'adolescence par un livre. Donc, un livre d'un monsieur qui s'appelle Michel Langlois, qui avait fait un livre « Découvrir ses ancêtres ». À l'époque, je devais avoir 16 ou 17 ans. Je m'étais dit, un jour, je veux faire ça. Et puis, au cégep, alors que j'étais supposé travailler à la bibliothèque du cégep, alors je m'étais mis à... J'ai tombé sur des livres de Monseigneur Carbonneau-Charles. Et Monseigneur Carbonneau, il avait fait plein de livres sur la région d'ici, immédiate de Rimouski et des environs. Et j'ai passé l'après-midi à fouiller dans des noms et des noms et des noms. Tu lis pas ça, à moins de vouloir dormir. Mais moi, ça m'avait tout sauf endormi. Ah oui, hein? Ah oui, ça fait. C'est drôle parce que c'est difficile de... Les passions, c'est curieux, hein? Ça naît en nous, puis on sait pas trop d'où ça sort. Puis, mais une chose certaine, c'est qu'il y avait quelque chose là-dedans qui vous intéressait à fond la caisse. Et oui, puis depuis, je suis rendu un compulsif rentreur de données. Là, donc, ma manque de données personnelles est rendu énorme. Puis, je passe mes soirées, aussitôt que j'ai congé, puis que je suis pas trop fatigué. OK. Fait que, au-delà de votre arbre généalogique, ça a pris des racines proportionnées. Beaucoup. Parfait. Peut-être trop, des fois. Même, il me disait tout à l'heure, il en offre un cadeau. Ah ouais, quel beau cadeau! Tous mes amis, on va presque tous hériter, là. Ah, oups, peut-être que les autres, ils disent, pas encore tes affaires. Puis, de ton côté, comment ça a commencé? C'est un intérêt qui est certainement... Moi, je m'intéresse beaucoup au patrimoine, de façon très, très large. Et qu'au fond, c'est un patrimoine familial. Si on parle de généalogie, de savoir, on est les descendants de qui est arrivé en Nouvelle-France, dans nos ancêtres, c'était qui. Puis, alors, moi, je me suis intéressée, puis par des gens de ma famille, un peu, des gens qui avaient déjà fait des recherches. Enfin, j'ai un certain nombre de documents. Mais justement, je pense que j'aurais le goût, moi, d'aller plus loin, de finaliser vraiment, pour pouvoir remettre à mon fils unique, moi qui suis fille unique, son arbre généalogique. Mais un peu plus que des noms. Hein. Ça peut être une rangée de noms, mais ils étaient qui? Ils ont fait quoi? J'aurais le goût de fouiller ça. Là, j'ai un peu plus de temps. Évidemment, je suis à la retraite. C'est quelque chose que je l'ai comme sur ma to-do list, hein, on dirait, okay. De choses que j'aurais le goût de faire, de terminer comme un leg. Mais ça m'intéresse, oui, parce que, bon, derrière un nom, un patronyme, il y a une histoire. Papa Noël, on s'entend, regarde, tu l'as nommé toi-même, on parle tout le temps ici là, de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, on est comme bien stické là-dessus. Tu as des origines beaucoup plus anciennes que ce que nous, on est capable de trouver, j'imagine. Est-ce que tu les connais? Est-ce que ça t'a déjà intéressé de savoir quelle était l'origine, d'où tu venais, puis etc.? Effectivement, écoute, moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Écoute, les noms des familles, chez nous, chez nous, vous savez, avant la colonisation, on avait en fait des rois et des chefs de famille, des griots. Les griots, en fait, c'était les transmetteurs de messages qui connaissaient toute l'historique d'une famille royale ou d'une famille qui est dans le village. Et grâce à ça, tu vois, nous autres, on savait déjà depuis le bas âge d'où tu viens. Et puis, c'était à peu près les griots de chaque famille qui connaissaient l'histoire de cette famille. Donc, ça se transmettait de père en fils. Et puis, quand il y a des cérémonies, on revenait sur les ancêtres et qui a fait quoi pour faire des hommages. Et les autres lui donnaient l'argent parce que c'était comme... ils sont encore notre bibliothèque, en fait. Wow! Est-ce que ça existe encore? Oui. C'est comme un métier ou c'est carrément une fonction sociale? C'est une fonction sociale qui se trouve réellement dans chaque village, dans chaque province, dans chaque ethnie.
Et donc, ces gens-là, on les appelle des griots. En fait, c'est les autres qui transmettent ça de génération à génération à leurs fils, à leurs petits-enfants. Puis, j'imagine en généalogie, plus traditionnel, on va regarder dans des livres, dans des banques de données, on l'a nommé au début, mais on les questionne tout le temps, ces livres et ces banques de données-là. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? La tradition orale, selon ton expérience, à quel point on peut s'y fier comme... Par exemple, moi, mes arrière-grands-parents, c'était des Sao. C'est écrit S-A-O. OK, là, ça a été abandonné. Ça a été abandonné. Maintenant, c'est des Sceaux, par exemple, comme moi, S-O-W. Vous voyez, donc, quand j'ai cherché, j'ai vu que mes arrière-grands-parents étaient des guérisseurs dans le temple. Ils avaient leur rôle à faire. Vous voyez, donc, quand j'ai cherché, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, OK, ben écoute, oui, c'était dans les paroles, mais je ne savais pas autant de... Il n'y avait pas autant de détails, il n'y avait pas autant de richesse. OK, c'est ça. Donc, à cause de la tradition orale, ça t'a permis d'en apprendre un peu. Mais est-ce que ça a développé un peu ton intérêt? Ou comment... Pourquoi tu t'es dit... Ou d'abord, OK, à quel âge t'étais-tu rendu plus avancé dans ta vie quand tu as décidé de rechercher ces origines-là de façon plus précise? Ben, en fait, c'est quand je suis parti dans mon premier voyage, parce que moi, j'ai eu l'opportunité de voyager dans plusieurs pays en Afrique et que j'ai regardé les ethnies, les religions, tout ça. Et c'est là que, en fait, la bête s'est réveillée en moi. Et ben oui, j'ai été aussi proche de mes grands-parents et puis de mes oncles. C'est la même histoire à peu près. Mais quand tu regardes l'enseignement coutumier et l'enseignement réellement, comme monsieur l'a dit, technologique et consort, il y a une toute petite différence de largeur qui est là, qui n'est pas aussi large qu'on le voit. Parce que l'écrit et la parole, c'est deux mondes vraiment différents. Des fois, tu vas penser que l'écrit, il ne change pas. La parole peut changer de fur et à mesure. C'est pour cela, des fois, l'écrit aussi va changer, tandis que la parole reste. Donc, c'est à toi maintenant de prendre ta conscience pour pouvoir, en fait, minimiser, démêler tout ça. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur la traçabilité, puis à quel point c'est fiable, les écrits qu'on peut retrouver. Premièrement, à partir de quand ça commence à être plus difficile dans l'histoire de trouver ces ancêtres? Bien, la tenue des registres date du milieu 16e siècle, donc on peut remonter en principe jusqu'à peu près là. Donc, si on se met un contexte des Québécois qui sont d'origine de la France, on remonte donc jusqu'à peu près... Bon, 16 ans, au 17e siècle, quand ces gens-là sont venus, on trouve peut-être 2 ou 3 générations supplémentaires en France. Mais à part ça, il n'y a pas d'écrit. À part que ce soit des cas de noblesse, là, mais pour le monde ordinaire, plus loin, mettons, avant 1500, c'est à peu près impossible de monter. Avant le milieu des années 1500. On est arrivé... ça a commencé en 1534, puis après... Le peuplement est quand même beaucoup plus tard, était plus 17e siècle. C'est ça. Il y a eu une arrivée massive... par des percherons au début, donc tout le monde a des enceintes perches au niveau de la population d'origine francophone, parce qu'ils sont arrivés très tôt, là, tout le monde a les Gagnon, les Zachary Toutier, Saint-Dupont. Les enfants de ma nièce l'ont, je pense, 120 fois dans leur arbre généalogique. Donc, ce sont des gens qui sont arrivés très tôt et qui se sont reproduits et qui apparaissent à peu près partout dans tous les arbres du Québec. Oui. Ça fait que, mais cette traçabilité-là, avant le milieu du 16e siècle, c'est à peu près... Mais même quand on fait l'effort d'aller en Europe, ou plus particulièrement ici, là, pour, disons, des gens issus de la tradition québécoise, si on retourne en France, est-ce que même avant, c'est difficile de trouver des écrits? C'est à peu près impossible, de toute façon. Carrément, oui. Moi, je l'ai fait quelques fois, mais c'est impossible parce qu'il n'y a pas de document écrit. Donc, le fait de tenir des registres où on écrivait, une telle personne est arrivée au monde, était le fils d'un tel ou d'une telle, ça n'existait pas avant. Ça existait que pour la noblesse, par exemple? La noblesse, parce qu'il y avait souvent des contrats notariés, parce que s'ils voulaient garder leur privilège, ils devaient démontrer que, il était fils d'un tel et d'une telle. Donc, ils pouvaient avoir peut-être certains contrats notariés. Mais pour monsieur tout le monde, avant... mettons, milieu 16e siècle, c'est à peu près impossible. C'est fascinant. C'est fascinant de savoir que
on a tous dans nous cette quête-là de nos origines. On est curieux, on se dit c'est qui, c'était qui, pourquoi. Mais de savoir que ça a commencé à avoir de l'intérêt avec justement le début de tenue de registre. C'est fascinant. Je me demande, comme avant, peut-être c'était plus une tradition orale, puis on regardait pas plus loin. Je me demande, comme les gens devaient être curieux aussi de savoir qui y avait avant ou qui y avait après, ou peut-être que l'humain comme tel avait moins d'importance, c'est dur à dire. Oui, bien, si cette tradition orale-là ne s'est pas écrite par la suite ou ne s'est pas propagée de génération, probablement que dans votre situation, ça c'est, je pense, par les griots, pour avoir des amis africains. Oui, souvent, c'est des souvenirs de famille, mettons. Là, des familles, ce qui n'avait pas nécessairement, je pense, dans notre population. On voyait comme un progrès technologique était en fait une cassure. Oui, bien là, il n'y a pas de document écrit, puis bon, il y a peut-être... C'est difficile sinon, là. C'est important de checker sa généalogie. C'est important de savoir qui c'est qui est dans tes ancêtres. Tout ça, que tu veux pas te ramasser dans tes mêmes branches, tu comprends? Moi, j'ai vu là, un article sur msn.com, une fille tomber en amour avec sa jumelle secrète qu'elle savait même pas qu'elle avait. Ouais, tu sors avec ta jumelle secrète, c'est grave, là. Tu comprends? C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe partout. La famille royale, là, il intermélangeait les affaires, là. C'est pour ça que la reine Elisabeth, là, est bizarre un peu, tu comprends? Là? Elle est comme un bébé Benjamin Button, là. Elle vieillit en reculant, je pense, je sais pas. Je pense qu'elle est peut-être immortelle, là. Je comprends pas comment elle est encore là. Elle était pas en train de réparer des chars dans la guerre, puis là, elle est si tu recules assez loin, là, tout le monde était pas correct. Ton grand-père, là, il aurait dit « Va me faire un sandwich ». Pas correct, ça. T'es pas obligé de faire des sandwichs pour personne. Puis ça, c'est ce que c'est de vivre dans le futur. Mais c'est important quand même de savoir qu'il existait, que tu veux pas répéter les mêmes erreurs. Tu veux pas te ramasser ici tout de suite dans le présent puis dire « Va me faire un sandwich ». T'es capable de payer ton propre panini. T'as pas besoin de dire à ta femme d'aller faire un sandwich. Tu peux t'acheter ton propre panini. Et les noms de famille, là, quand on y pense, là, ça fait partie du patriarcat. Parce que tous les noms de famille, c'est des noms de monsieur. Des affaires, là, comme Tremblay puis Boucher. Oh, mon nom, c'est prendre une bouchée. Ça, c'est des noms de monsieur, c'est sûr, là. Moi, là, dans ma famille, là, on est 4 filles. Qui c'est qui va être les prochains Béliveau? Il me semble que c'est à notre tour, les madames, là, de donner notre nom, là. Je pense que ça serait juste. Là, vous avez eu quoi? Fait combien de temps que l'humanité existe? Au moins, genre, 2000 ans, là. Fait que là, un 2000 ans, pour le prochain 2000 ans, c'est les madames qui donnent le nom. L'équipe m'a fait une petite surprise, m'ont fait passer un test génétique. Il y a des compagnies comme ça sur lesquelles on envoie un test. Là. Dans le fond, on crache dans un tube, puis eux autres, ils vont regarder ton ADN, puis essayer de déterminer quels sont... ce qu'ils font la publicité de, c'est de dire « Ah, on va vous révéler vos origines ». Mais quand on se référence, on se documente un petit peu plus, ce qu'on comprend, c'est que, en fait, ce qu'ils vont donner comme résultat, c'est le bassin génétique, les relations ou la corrélation avec les bassins génétiques à notre époque, en fait, et non pas nécessairement les ancêtres. Autrement dit, ce que ça va me révéler, là, ce test-là, c'est les Latéreurs, parce que mon nom de famille, c'est Latéreur, et Pomerleau du côté de ma mère. Où est-ce que les gens, à notre époque, sont plus apparentés à mon bassin génétique? Donc, je me permets de regarder en ce moment et de vous révéler, et j'espère fondamentalement... Et voilà. J'espérais être multiple. Caroline. Je suis plate à mort. C'est drôle. Mais non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de respect pour mes origines, pardon. Mais c'est juste que ça dit ici, selon Ancestry, donc mon ADN s'apparente aux gens qui habitent aujourd'hui à 94 % la France et à 6 % l'Irlande. Donc, les gens avec qui je partage un patrimoine génétique sont potentiellement majoritairement français et irlandais. Irlandais, par contre, ce qui explique pourquoi je peux boire comme un Irlandais. Bon, mais... mais OK, c'est comme... c'est spécial. Bref, ce genre de nouvelles-là est confrontant aussi quand même. Puis je pense que quand on fouille la généalogie, on peut arriver sur des
des choses qui sont peut-être pas à l'aise. Est-ce que c'est déjà arrivé ou peut-être des doublons, des trucs que tu dis, voyons, comment c'est possible? Ou, Pas dans la mienne, mais des fois, j'ai trouvé des affaires Ah assez ouais, rigolotes. des histoires Ah oui, croustillantes. ah oui, ah oui. Comme par exemple, révélez pas de nom, là. Mais Par exemple, il y a un des ancêtres qui est arrivé ici, 1700 quelque chose, là, 16, je ne sais plus l'année exacte, là. Mais en fouillant, parce que moi, j'aime bien fouiller en France aussi. Parce que Alors, le type était navigateur, donc il travaillait sur les bateaux et était longtemps absent de chez lui en France. Il venait d'une ville du département de la Manche et on suit les registres. Alors, pendant longtemps, aucun enfant qui naisse de ce couple-là. Et soudainement, 2 enfants qui apparaissent et là, fils de la dame et du père, il nomme le père, et le curé a pris le peine de dire « Nous soupçonnons que le père n'est pas le père parce qu'il est parti depuis trop longtemps. » Ah oui, il a pris la peine de le noter. Oui. Oh là là. Oui, c'est ça. Comme l'enfant suivant, après ça, le prêtre a pris la peine d'écrire que les témoins et les parrains n'ont pas voulu signer. Donc, probablement qu'il était le même problème. Ouais, on a de temps en temps des histoires un peu croustillantes là-dessus. Wow, puis même. c'est drôle parce que... C'est un ancêtre qui a fait... Comme quoi, c'est important. Ici. Comme c'est quoi, c'est important de bien faire sa job. Hein? Parce que là, aujourd'hui, cette personne-là est décédée plus longtemps, mais on en parle encore aujourd'hui du travail qu'elle a fait. C'est ça, et ce qu'il vient de dire, je vais juste souligner là-dessus. Ça, c'est personnellement à moi. Ouais. Moi, quand j'ai regardé tous ces noms, ça peut changer du jour au lendemain. Et la maman peut tromper le papa ou un truc comme ça aussi. Ça se pourrait. C'est pour cela que j'ai décidé de donner les 2 noms de famille à mes enfants. OK. Donc, l'enfant ne se perd pas en ce moment. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Parce que des fois, on va dire, par exemple, je suis Sow, mon fils est un Sow, je laisse juste le nom de ma famille. Il est présentement né ici au Québec. Il grandit ici au Québec. Il va dire, il s'appelle Sow, il est québécois. Il y a quelqu'un qui va venir dire, comment ça se fait-tu qu'un Sow est québécois? Ouais. Ben, s'il dit Sow parent, la personne va s'allumer. Là. Oui. Parce que le nom de famille de ta conjointe... Et encore sur... Ses parents. C'est ça, en fait, quand tu regardes cet équilibre. Et quand tu regardes les histoires au fur et à mesure, que l'être humain doit prendre le choix de soi-même pour pouvoir planifier, en fait, sa génération future. Ouais. C'est tellement le fun parce que tu as des origines, mais tu as fondé une famille ici avec un bassin génétique différent. Tes enfants sont métissés. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu es content de ça? Ben, écoutez, savoir l'ordre du monde. Moi, je me dis ça, c'est l'ordre du monde. C'est 2 cultures différentes qui se sont métissées. C'est le plus beau, c'est la plus belle chose qu'on peut faire sur cette terre. Ouais. Moi, je suis très content et je valorise ça aussi à mes enfants pour qu'ils puissent être fiers de ça. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis triste de ça. J'ai l'impression que je suis aucunement métissé. Cela étant dit, par contre, la terreur, hein? C'est bon, mon nom de famille. Je me fais souvent poser la question... Alors enfin, on va pouvoir clairer ça. Ce n'est pas un surnom. C'est pas un surnom, la terreur. C'est vraiment mon nom de famille. Ça vient d'un ancêtre qui s'appelait Hercule Ducrot. Ducrot dit la terreur, qui a fait changer son nom pour la terreur. On comprend qu'à une certaine époque, on signait des lettres pour... c'était un peu comme l'argent, c'est de dire, bon, ben, tu sais, je te prends 2 cochons, que je te signe, je te dois ça, puis bon. Puis quand ce qu'on connaît de ça, c'est que quand Hercule Ducrot dit la terreur et signait Ducrot, le monde était comme, non, ben non, tu sais, tout le monde te connaît, c'était la terreur, fait que je change pas ça parce que là, ça a plus la même valeur, tu sais. Et puis, on sait qu'au Québec, les noms de famille... sont souvent les patois ou originaires des patois, des gens qui ont la pierre, du ruisseau, la fleur. On sait que, premièrement, il y avait beaucoup de gens qui étaient issus, par exemple, de l'armée, commençaient à crier. Premièrement, beaucoup de gens s'appelaient François. Ils commençaient à crier François en pleine guerre. C'était pas super utile, tu sais. Fait qu'il fallait que les gens aient des patois, puis... Les noms qui décrivaient des anecdotes ou des histoires intéressantes qui s'étaient passées avec ces gens-là. Bon, en fait, dans la famille, évidemment, tout le monde dit que les latéreurs, c'était des gens qui étaient très grands et très forts. C'est plus ou moins mon cas, hein, on s'entend. Et voilà, c'est dit. Vous connaissez donc l'histoire des latéreurs. Mais cela étant dit, je ne suis pas le seul avec des noms particuliers. Est-ce que, dans vos recherches,
sais, il y a des noms ou des trucs intéressants où est-ce que tu disais, waouh, ça sort d'où puis c'est quoi? Ben, il y en a plein, des surnoms là, entre des sobriquets. Donc, le Québec est farci de surnoms qui sont devenus parfois des noms de famille, parfois ils sont disparus. Donc, parfois, c'est le nom d'origine qui est disparu. Par exemple, dans la région d'ici, Gagnon dit Belzile, les Haché dit Galant. Il y a même un livre qui existe avec, juste qui associe les noms et les surnoms parce que... On se perd, on se perd, oui. Oui. C'est un des problèmes faciles à régler en généalogie, mais au Québec, ces listes de surnoms-là est énorme. Il y en a. Quelqu'un ici qui voudrait faire des recherches, justement, il y a accès à quoi? Est-ce qu'il faut aller à la bibliothèque de l'UQAR? Est-ce que... j'imagine que pour certains noms de famille, c'est plus documenté. Justement, on parlait de Belzile, entre autres, ou je sais pas, est-ce qu'il y a des noms comme ça que c'est plus facile? Ou, Ben, en fait, les livres sont souvent faits par région. Donc. OK. Il y a souvent des répertoires de naissance, de mariage, de décès pour différentes régions. Donc, nous, c'est beaucoup plus on a une société de généalogie à Rimouski, donc on peut aller là. Il y en a d'autres dans plein d'autres régions. Il y en a une à Rivière-du-Loup, il y en a à Matane, il y en a un peu partout au Québec, ce genre d'associations-là, dont le but est de permettre aux gens de faire ça comme loisir. Donc, ils peuvent aller fouiller à ce genre de trucs-là. Moi, je voulais juste ajouter que c'est très important. On reste des humains. On reste tous des humains, d'où tu viens, d'où tu sais. Mais c'est très important d'aller chercher d'où est-ce que tu viens. Ah oui, c'est très important. Parce que ça forge l'être humain. Ça change ta vision de voir les choses. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a un aspect culturel qui est très fort là-dedans. C'est toute ta vision du monde qui est influencée à travers... Est-ce que l'importance des ancêtres est comme actuelle? Comme... Des fois, je dis, nos ancêtres, des fois, ont fait des choses qui vont nous suivre toute notre vie sans qu'on les sache. Mais le fait d'aller le savoir certaines choses, même si vous ne savez pas toutes, le petit principe là va vous soigner au fond de vous. De un, je dis souvent aux gens, soit tu vas vouloir racheter ton grand-père qui a fait peut-être des mauvaises choses, soit tu vas pouvoir arranger toi-même ta propre vie pour propager en fait de l'amour pour la progéniture qui vient. Quand il y a des cérémonies, même demain, tu vas voir qu'il y a un griot qui va sortir, qui va commencer de ton 5e ou 6e grand-parent jusqu'à toi et dire tout ce que tu as réalisé. Et des fois, ça donne des frissons. Tu es assis là, tu trembles. Tu trembles parce que ce sont des choses qu'on ne te dit pas chaque jour. C'est dans les cérémonies qu'on va venir. Et puis, il y a plus de 1000 personnes qui sont là. là. Puis, on parle de tes aïeux là, jusqu'à toi. Ça, c'est quelque chose. Donc, il y a... un griot qui a appris ton histoire et celle de ta femme, Madame Parent, du Québec, puis qui va le transmettre et, au-delà de tes enfants, un jour quelqu'un va apprendre à propos de Papa Noël, qui était au Québec. Qui était au Québec, Wow! Spécial, hein? C'est drôle parce qu'en t'écoutant, je me dis, on sent qu'il y a l'importance filiale majeure. Puis chez nous, je le sens moins, tu sais. Là, je suis avec des gens qui triplent là-dessus, visiblement, depuis longtemps, puis fort. Mais est-ce que vous sentez la même chose? Est-ce que vous trouvez que les gens sont vraiment intéressés ou pas tant, tu sais? Pour l'anecdote, mais ils vont pas... Ils vont peut-être pas aussi loin, là. Ouais. Sauf les un peu maniaques, là. Comme... Ouais, c'est ça, OK. Mais sur quelques générations, souvent, moi, je travaille avec des jeunes de 18-20 ans et nommer leur arrière-grand-père, ils sont jamais capables. Ah! Wow! OK. J'ai même eu un étudiant, maintenant, parler avec un ancien étudiant d'il y a longtemps, là, d'il y a peut-être 20-25 ans, il ne connaissait même pas le nom de ses grands-parents. Ça peut donner une idée de... Mon Dieu, je veux juste rappeler que notre devise, c'est « Je me souviens ». Et là, c'est... Bon, ça, c'est un peu exceptionnel, mais ça peut arriver. Ouais. J'espère qu'on a tous fait honneur à nos ancêtres. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette discussion sur la généalogie. On aura l'occasion de se revoir assurément dans une autre vie, peut-être, qui sait. Santé. Merci. Santé, merci. Ah, le terroir, le terroir. On est très attachés à nos racines ici au Québec. Hein? On a sorti Maria Chapdelaine il n'y a pas longtemps encore. Toujours, toujours. C'est sûr que nos ancêtres nous fascinent. Ben, moi, ça m'a toujours vraiment fasciné. Tout me fascine, là, je sais que j'ai l'air de toujours dire, mais tout me fascine. La généalogie, ça me fascine tellement qu'on a essayé avec ma famille de faire mon arbre généalogique et on a boqué.
On n'a pas réussi à monter en haut de mon arrière-grand-mère. En partie parce que ma grand-mère ne se souvenait plus du nom de son grand-père. Fait que ça a comme un peu... C'est difficile dans ce temps-là. ça a été un peu difficile de continuer. Mais aussi parce que, à ce qu'il paraît, à un certain moment, les gens qui se sont sauvés des grandes Europes et sont ramassés ici, il y avait là-dedans une gang qui ont abandonné des bébés dans les orphelinats et à des C'était pratique courante là, Oui. d'abandonner des enfants dans des orphelinats. Puis, Et c'est pas juste orphelinat, c'était aussi dans les églises. Ouais. Et beaucoup, les saints, les personnes qui ont des noms de saints, pas tout le temps, mais parfois, c'était des gens qui sont ramassés à l'église et qui, les religieuses, leur donnent un nom avec saint quelque chose. Et je suis une Saint-Louis. Donc, on s'est dit peut-être que ce serait arrivé que quelqu'un... à un certain se- moment dans votre histoire familiale. Donc, c'était un peu décevant de ne pas savoir d'où est-ce qu'on venait. Alors, j'ai fait, attelle-toi, un test d'ADN. Ah, t'as fait ça, toi? J'ai fait un test d'ADN. C'est possible de faire ça avec les Internets. C'est une pratique qui est un peu controversée parce que c'est pas tout le monde qui est game de donner son ADN à une compagnie. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Peut-être que dans 200 ans, on va me retrouver avec des clones d'Andy Saint-Louis, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais... Ils sont tombés sur la mauvaise personne à cloner. Ils vont être plus capables de moi après 2 mois. Mais ça a été vraiment intéressant. Ben, les résultats, je n'en peux plus. Je Aller. sais, je sais. Es-tu à moitié sénégalaise? Non. Bon, quelle Très déjà déçue de ne pas avoir de sang africain. Je suis 44 Wales, Écosse, Grande-Bretagne. Ben, en même temps. C'est pas... En fait, ce qui est étonnant, c'est que là, présentement, je suis rousse, là. Mais là, c'est la version un peu enhanced, la version plus il y a un petit peu intense. de couleur là-dedans. Je suis beaucoup plus châtaine blonde au naturel, mais je suis née totalement carotte. Ben, Et mes parents ne sont pas roux, ni l'un ni l'autre, et n'ont pas de parents roux non plus. Donc, on ne sait pas d'où ça venait. Mes parents, quand je suis née, pensaient que j'allais être un garçon, que j'allais avoir les cheveux bruns foncés, parce que ma mère était brune très, très foncée. Mon père était un peu plus blond, et je suis née petite fille rousse. c'est ça, il reste 3 options. Le laitier, le facteur ou quelque chose de plus ancien dans ta lignée. C'est ça. Fait qu'on on a essayé de penser pour le mieux. On a dit, c'est sûrement quelque chose qui est plus ancien dans la lignée. Exactement. Et ça viendrait probablement de là. Mon père a un peu de roux dans la barbe, donc ça viendrait probablement de là. Et j'ai 13 d'Irlande aussi. Ouais, ça aide. Le reste, ça vient du Portugal et de la France. Bon, oui. Et on a tellement aimé ça que mon père et moi, on est partis en voyage en Écosse et en Irlande après pour aller visiter ces Mais là, endroits-là. attends, mais là, c'est donc bien beau. À vous, hein? Ben oui! Road trip avec mon père en Irlande puis en Écosse et on est allé voir d'où venaient nos racines. Tu sais que Hawaï existe. Oui, mais je voulais aller voir D'où la c'est pluie, que tu venais? La pluie puis la du pluie fret. des moutons puis des vaches. C'est vraiment... Tu aurais pu choisir le Bas-Saint-Laurent si tu voulais pour ça à quelques saisons de l'année. Oh, mais tu ne comprends pas, c'était tellement le fun. On se sentait vraiment accueillis. En fait, l'Irlande, c'est un peu comme le Québec, mais ils sacrent moins. Ils vont être super accueillants, très musical, vraiment les chansons racines, comme on parle, les chansons, beaucoup de nos racines ici, qui viennent de l'Irlande, les chansons traditionnelles. Comme tu sais, j'adore les chansons traditionnelles. Et là-bas, c'est juste ça. Puis c'est même pas mon oncle, ma tante qui connaît ça. C'est les jeunes qui vont dans les bars et qui vont écouter la musique trad qui est live, qui est en direct dans le bar. Donc, c'est passionnant. J'ai adoré ça et je suis très, très contente d'avoir des gènes écossais / irlandais. Je le comprends et on comprend maintenant pourquoi tu as une passion pour la patate. Oui, et pour le scotch. Voilà. Absolument.